voulait bloquer Bruxelles. Les participants au convoi de la liberté, des hommes et des femmes venus de France principalement, et rejoints par d'autres Européens, des Néerlandais, des Italiens. La manifestation n'était pas autorisée. Les policiers ont organisé durant toute la journée des barrages filtrants aux entrées de Bruxelles. Des policiers qui ont dû intervenir aussi à quelques reprises, notamment place Sainte-Catherine cet après-midi. Mais on est loin du blocage annoncé. Chaussée de Ninove, à l'entrée de Molenbeek, des policiers filtrent la circulation. Dès qu'une plaque française est repérée, l'automobiliste est prié de s'arrêter et d'expliquer les raisons de sa venue à Bruxelles. Le monsieur m'a expliqué par rapport à la manifestation qu'il y a. J'étais un peu courant, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de contrôle par rapport à ça. Et là, vous, en l'occurrence, c'est pour aller à la manifestation que vous êtes là? Non, pas du tout. Je suis venu faire un tour avec ma femme, pas du tout. C'est vrai, souvent que j'en viens ici et c'est la première fois qu'on se retrouve. On vous a donné la raison? On nous a demandé où on allait en fait. Et nous, on vient faire les courses. On vérifie parfois jusque dans les coffres qu'aucun drapeau ou objet suspect ne lie les occupants aux manifestants du convoi dit de la liberté. Et en cas de doute, la voiture est invitée à rejoindre le parking C du Heysel pour poursuivre à pied ou en transport en commun, comme c'est le cas pour ces 4 jeunes gens très surpris. Surpris qu'on puisse, par crainte d'une révolte qui paraît saine, bloquer toute venue de Français. Même topo du côté de l'avenue Charles-Quint. En tout, 26 barrages filtrants contrôlent tous les véhicules pénétrant dans la capitale. Une capitale sous haute surveillance. Vers 14 h, un groupe de manifestants se rassemble place Sainte-Catherine. La police tente d'expliquer qu'ils n'ont pas d'autorisation officielle. Et l'oppression, nous la subissons depuis plus de 2 ans. Sur la place, des danses et des chœurs se déploient, tout comme les forces de l'ordre. Pendant ce temps, une partie des membres du convoi dit de la liberté s'est dirigée vers le rond-point Schuman, cœur des institutions européennes. Mais une fois de plus, c'est un barrage policier qui les attend. Veuillez quitter les lieux. Le dispositif filtrant aux entrées de la région est en partie relevé vers 16 h pour permettre au trafic automobile d'être plus fluide à l'approche de l'heure de pointe. Ce soir, la situation reste calme. Nous allons retrouver en direct Michel Gueyer. Vous êtes du côté du cinquantenaire. Alors, quelle est l'ambiance sur place ? C'est l'ambiance d'une fin de manifestation avec encore quelques groupes de manifestants qui sont là, qui discutent entre eux. On a vu des drapeaux canadiens, portugais notamment. Du côté de la police, on a levé les barrages. Il y a toujours une présence avec quelques convois, mais la plupart ont pris la direction des casernes et des commissariats. Je vous le dis, la circulation qui a repris sur le rond-point Schuman. On voit tant les véhicules de particuliers que les bus de la STIB. Dans ses comptes, la police estime avoir contrôlé quelques 130 véhicules venus principalement de Belgique ou de France et arrêté une trentaine de personnes, la plupart du temps pour trouble à l'ordre public ou détention d'objets illicites. On cite notamment des couteaux, une machette dans une voiture venue de Slovénie et c'était dans le cours de la journée à cette heure-ci à 18 h. Tout est calme maintenant. Eh bien, merci à vous Michel Gueyer pour ces précisions en direct.